Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Monseigneur, vous avez participé dimanche dernier à la toute première édition du pèlerinage des mères de famille qui a eu lieu dans notre diocèse, un pèlerinage qui a réuni des mamans, des grands-mères, des sœurs, des amis, des femmes qui se sont retrouvées pour marcher et pour prier. Alors comment est-ce que la foi peut soutenir ces femmes dans leur mission conjugale et familiale ? Mais la foi a évidemment des choses à dire aux femmes, et il y a dans la Bible des figures extrêmement inspirantes de femmes, des belles figures très variées, des jeunes, des moins jeunes, des mères, des épouses, des reines, des consacrées. Et donc je trouve très beau que cette initiative de quelques mamans épouses qui ont choisi de proposer, comme ça s'est fait répandu pour les pères et puis pour les mères peu à peu depuis quelques années maintenant en France, de proposer un pèlerinage spécifique pour elles, parce qu'elles ont des problématiques particulières qu'elles portent ensemble, comme épouses, comme mères, comme éducatrices, et puis aussi à cause peut-être de leur place dans l'Église. On discute, c'est un sujet un peu débattu et parfois un peu sensible, la question de la place des femmes dans l'Église, et donc que des femmes ensemble décident de pèleriner pour s'interroger sur leur vocation propre d'épouses, de mères, de femmes. Je trouve que c'est très, très heureux. Alors ce pèlerinage a été d'abord accompagné par le père Morin, le vicaire général, pour une journée de marche depuis la basilique Saint-Michel des Lions à Limoges. Et puis ensuite, elles sont arrivées le dimanche à Saint-Auvent, qui est un très joli sanctuaire pour la paix, un sanctuaire marial. Donc venir prier Marie pour une femme, c'est beau, où j'ai pu célébrer la messe et les rencontrer, où les époux et les enfants avaient rejoint. Donc c'est une très belle initiative, et je peux qu'encourager sa pérennité et son développement, parce que je pense que ça peut aider, en tout cas j'ai eu l'impression que ça a aidé ces femmes à vivre leur foi et leur vocation parfois plus cachée et pourtant très très importante, et puis aussi il y a une fatigue et un engagement très fort, la mère se donne, l'épouse se donne, et voilà, ça demande de l'énergie, ça demande peut-être de se ressourcer ensemble, entre elles, comme elles ont choisi de le faire. Et donc je me réjouis de cette initiative, et j'espère qu'elle se développera encore. Alors vendredi, nous allons vivre la solennité du Cœur sacré de Jésus, une fête qui est célébrée le deuxième vendredi qui suit la Pentecôte. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous fêtons le Sacré-Cœur ? Alors nous fêtons le Sacré-Cœur parce que Jésus a un cœur d'homme, et qui est aussi le cœur de Dieu. C'est ça qui est la particularité évidemment de Jésus, c'est qu'il a aimé d'une manière divine avec un cœur d'homme. Et du coup, ce cœur comme symbole à la fois de la vie dans la Bible, le cœur c'est vraiment le lieu de la vie, mais c'est le lieu de l'amour, c'est un coup de cœur, c'est une expérience amoureuse, voilà. Et donc cette dévotion au cœur de Jésus, c'est une dévotion qui est évidemment, on peut dire, qui date de la croix, où Jésus a le cœur transpercé, d'où jaillissent le sang et l'eau, comme nous dit saint Jean. Mais c'est une thématique qui s'est développée dans l'Église au fur et à mesure de son histoire. Et alors spécialement chez nous au XVIIe siècle, avec deux grandes figures que sont saint Jean Eudes, l'apôtre du cœur de Jésus et de Marie, le premier à avoir composé un office du cœur de Jésus et de Marie. Et puis ensuite sainte Marguerite Marie à la Coque, cette visitandine de Paray-le-Monial, qui est à la fin du XVIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, a eu cette apparition de Jésus qui lui montre ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et alors cette apparition de Jésus à Marguerite Marie va donner une espèce d'intensité plus grande à cette dévotion au cœur de Jésus, avec des célébrations de messe au cœur de Jésus. Alors la date elle-même, donc le vendredi qui suit le deuxième dimanche après la Pentecôte, c'est Jésus qui demande à Marguerite Marie elle-même ce jour-là. Au fond, vous voyez, c'est après la fête du Saint-Sacrement. Et alors le pape Pie IX, plus tard, au XIXe siècle, va instituer cette solennité dans toute l'Église universelle. Voilà. Donc vous voyez, ça s'est développé progressivement, mais ça a un fondement évangélique très très fort. Et c'est une invitation à adorer, pour nous, à adorer
la manière dont Dieu nous a aimés, simplement, en se livrant pour nous, quoi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc le cœur, c'est le symbole de l'amour, ce cœur transpercé de Jésus, c'est son cœur qui meurt, vous voyez, d'amour pour nous. Voilà. Donc on est dans l'ordre du symbolisme, hein, cette symbolique du cœur, à travers le cœur de Jésus. C'est Jésus qu'on aime, et c'est l'amour de Dieu pour nous, pour lequel on rend grâce. Mais on a besoin de ces moyens-là. En tout cas, c'est un moyen spirituel qui est donné à l'Église et aux chrétiens pour grandir dans la reconnaissance de l'amour que Dieu leur porte et l'amour qu'ils sont invités à lui donner en retour. Alors, durant le mois de juin, plusieurs orgues vont être inaugurés, dont celui de la cathédrale le 18 juin. Alors, quelle importance est-ce qu'on peut donner à cet instrument dans la liturgie ? Alors, de fait, c'est par excellence l'instrument de la liturgie, l'orgue, depuis très longtemps, hein, depuis le Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. L'orgue s'est développé dans les églises, et du coup, c'est devenu un instrument liturgique. Les facteurs d'orgue se sont spécialisés dans la fabrication d'orgues pour les églises, avec des magnifiques buffets. C'est-à-dire que c'est à la fois un instrument qui, par sa taille, s'insère dans les volumes de l'Église et participe à sa beauté, et puis en même temps qui accompagne parfaitement la liturgie à cause de l'espèce de très grande variété de possibilités que donne l'orgue, le roi des instruments. Et dans la constitution Sacrosanctum Concilium, la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie, qui a été votée par les pères conciliaires en 1963, on dit que l'orgue à tuyau doit être dans l'église latine, vous voyez, donc c'est peut-être davantage occidental, estimé hautement comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'église et élever puissamment les âmes vers Dieu et vers le ciel. Donc il y a une capacité particulière de cet instrument à cause de son champ de possibilités immense. Hein. C'est un orchestre à lui tout seul, à la tête duquel il y a un organiste. Vous voyez, donc il y a des possibilités. Donc le rôle de l'organiste est évidemment aussi important que l'orgue lui-même. Mais donc c'est vraiment, et j'expérimente moi-même avec beaucoup de joie et de reconnaissance combien un organiste qui a vraiment le sens de la liturgie peut porter et participer profondément à la beauté, à la ferveur de la liturgie. Voilà. Donc c'est évident que l'orgue a des capacités particulières pour accompagner la liturgie, et on ne peut que se réjouir que l'orgue de la cathédrale, l'orgue de Guéret aient été relevés, c'est-à-dire qu'ils ont été complètement restaurés, disons, ce qu'on doit faire très régulièrement, parce que les orgues s'emplissent peu à peu, surtout quand ils sont joués souvent, c'est bon qu'ils soient joués le plus souvent possible, mais la poussière peut rentrer dans les tuyaux et puis finalement altérer un peu la qualité du son. Et donc on se réjouit que le Limousin était une région où il y a, parce que c'est une région relativement pauvre, hein, qui donc ne possède pas beaucoup d'orgues. Enfin, nous avons la chance de posséder quand même quelques très beaux orgues, et donc je me réjouis que les communes, l'État pour la cathédrale en prennent soin et les restaurent. Alors, le 23 juin, vous allez inaugurer le Parvis des Clarisses, un événement qui est très attendu par tous. Comment est-ce que vous vivez cet aboutissement ? Eh bien, je suis heureux que ça a été un chantier compliqué, parce que c'est de la restauration, et puis dans une période où les chantiers sont compliqués, parce qu'on manque et de main-d'œuvre et de matériaux. Donc, pour l'architecte, l'économe diocésain, ça a été un chantier compliqué à mener, mais il a abouti enfin, donc je me réjouis de ça. Et je me réjouis d'autant plus que c'est un projet qui a été porté par mes prédécesseurs, par différentes équipes qui se sont succédées, et puis ça n'a pas abouti parce que c'était pas le moment, parce qu'il y a des questions financières, parce que voilà. Et donc là, enfin, grâce à la générosité de beaucoup de mécènes, de donateurs, que je remercie vivement, et j'invite ceux qui le voudraient à continuer de donner, parce qu'il y a encore un financement qui n'est pas complet. Mais grâce à beaucoup de générosité, nous pouvons vraiment maintenant disposer d'un lieu qui est je trouve à la fois très bien situé, c'est d'où cet investissement dans ce lieu, qui servira à la fois d'aumônerie des étudiants, mais également de lieu, ça va être un visage accueillant de l'Église finalement, d'une manière très, très gratuite, très libre, très facile d'accès. Voilà, parfois l'Église est un peu difficile d'accès pour des gens qui ne savent pas comment faire une démarche pour s'adresser à elle. Il y a même des gens, on découvre ça, qui n'osent pas entrer dans une église, ils ne savent pas si c'est autorisé, si on a le droit. Voilà, là, on voudrait que ce soit un lieu où on se sente attiré
pas directement pour y rencontrer un prêtre ou pour une demande strictement religieuse, mais à travers une présence dans ce lieu, avoir la capacité de rencontrer d'autres personnes, mais aussi de rencontrer l'Église. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute avec nous ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RCF.